question, j'ai pas bien compris ce que c'était l'agriculture de conservation des sols. Alors, donc l'agriculture de conservation des sols, c'est quoi? C'est grosso modo le non-bouleversement du sol dans le but de, comment dire, recréer en fait je sais pas comment vous expliquer ça, une fertilité. En fait, un sol, ça se décompose en strates, hein, grosso modo. Hein. Il faut imaginer, vous avez une forêt, par exemple, vous prenez une plante, elle croît, elle fructifie et elle meurt. Donc, naturellement, les résidus de la plante morte restent sur le sol. Et après, il y a un cycle biologique qui se passe, c'est-à-dire que c'est les animaux du sol, les bactéries, enfin, tout ce qui constitue le sol qui entre en jeu et qui organise en fait le sol comme ça. Et du coup, en agriculture de conservation des sols, c'est ce qu'on essaie de faire en fait. C'est-à-dire que on ne bouleverse pas le sol, c'est-à-dire qu'on ne le travaille plus. Moi, pour ma part, je ne le travaille plus. Ce que je fais, c'est je fais du semi-direct, c'est-à-dire que j'ai un semoir qui a la capacité en fait de positionner la graine au bon endroit, dans des bonnes conditions de mettre la graine comme dans un couffin, quoi. Enfin, j'ai essayé de mettre ça, bien la positionner quoi, pour qu'elle puisse fructifier, qu'elle puisse le lever et se développer correctement. Et donc, l'agriculture de conservation des sols, c'est pas que ne pas bouleverser le sol, c'est aussi créer en fait, comment dire, ça s'inscrit dans une rotation en fait. Moi par exemple, je suis éleveur, donc j'ai des prairies je cultive de l'herbe, et donc comment m'expliquer, du coup c'est ma tête de rotation, on va dire la prairie, c'est-à-dire que vous voyez une prairie, hein, c'est comme chez vous quand vous avez votre jardin, enfin votre pelouse, quoi. Nous, les vaches mangent l'herbe, elles transforment l'herbe en excréments. Ensuite, une partie de l'herbe est fauchée pour faire des stocks, mais le fumier est rapporté sur la prairie, enfin voilà. Donc du coup, et puis comme là, pendant 4-5 ans, voire plus, même voire 10 ans, la parcelle, elle n'est pas du tout travaillée. Là, vous avez vraiment la vie du sol qui s'est réinstallée et c'est nickel. Ensuite, on détruit cette prairie donc chimiquement. Enfin, moi, pour ma part, je fais ça chimiquement, c'est-à-dire que j'utilise un glyphosate, je désherbe ma prairie, et ensuite j'implante souvent un maïs, qui est aussi une bonne tête de rotation, qui valorise bien les reliquats azotés. Et à la suite, je fais un métail. Un métail, c'est une association de plusieurs espèces de plantes, hein, donc des plantes fourragères. Enfin, dans le but, c'est de faire un fourrage. Donc c'est des graminées et des protéagineux et des légumineuses. Hein. Et ensuite je fais ça, et puis après je fais une céréale, et puis voilà. Mais tout ça sans jamais bouleverser le sol. En fait, voilà, c'est l'agriculture de conservation des sols, c'est pas bouleverser le sol, et dans le but de l'enrichir, quoi. Un sol, ça se, comment dire, ça se... Comment ? Ouais, voilà, ouais, c'est... Et du coup, il y a un indicateur, c'est souvent le taux de matière organique. Donc en fait, il y a des indicateurs, donc c'est le taux de matière organique sur le pourcentage d'argile. Quand vous êtes autour de 17%, si vous avez un sol qui fonctionne bien. Et du coup, ce qui se passe, quand vous labourez les terrains, enfin les labourer ou même que vous les travaillez, en fait, vous diluez en fait cette matière organique là, et du coup, ça entraîne le pouvoir. Le sol, il a plus son pouvoir fixateur, il perd sa structure. Et ça, c'est sur on parlait du temps long. Ça, c'est vraiment sur du temps très long qu'on voit les effets en fait négatifs. Ça, ça a été mis au point. C'est pas français, hein, c'est notamment au Chili et puis au Brésil où ils ont mis en place cette technique-là parce qu'en fait ils avaient de l'érosion des sols, parce qu'ils ont des pentes et des fortes pluies. Et du coup, le sol part, et quand la surface du sol, c'est pas grand-chose, hein, la terre arable. Hein, et donc, une fois qu'elle est partie dans la rivière ou elle est plus dans le champ, et voilà, votre sol il vaut plus rien, quoi.
Donc voilà, l'agriculture de conservation des sols, c'est ça, c'est une technique pour préserver sa richesse, grosso modo. Alors moi j'ai une question par rapport au glyphosate, parce que d'après ce que je comprends, c'est que la date de la fin du glyphosate ou de la réforme, c'est cette année, il me semble, c'est en 2022 où ils mettent comment dire, la fin ou l'interdiction du glyphosate, et je veux savoir c'est quoi les difficultés qui fait qu'on n'arrive pas à changer pour autre chose. Disons que non, mais dans l'idée de ne pas bouleverser le sol, enfin dans ma technique de travail en fait, oui. La culture en place, le couvert en place, il faut le détruire pour pouvoir implanter une nouvelle culture. Et du coup, soit vous labourez, vous travaillez le sol, quoi, ou alors vous avez la solution avec du glyphosate qui tue la plante et puis vous resemez directement dedans, quoi. Donc on peut se passer du glyphosate, hein, mais il y a aussi d'autres contreparties. Par exemple, on parlait du bilan carbone. Moi j'utilise, je crois que j'ai baissé, entre mon père et moi, on a baissé peut-être de 10 000 litres de la consommation de gasoil, enfin de carburant. Bon, si demain il faut que je utilise. Puis, je pense que de toute façon, je ne retravaillerai pas mes sols. Je changerai ma façon de travailler. Je suis éleveur, je partirai plus sur des fourrages et puis j'arrêterai certainement la culture de céréales. Ou alors, je la limiterai encore plus, quoi. Et puis, je m'autoriserai peut-être à travailler un peu le sol, mais je ne ferai plus de culture dans le but de la vendre. Aujourd'hui, je stocke toutes mes céréales, et puis vers le mois de mai, je nettoie avril-mai, je nettoie mon stockage. Donc, j'envoie des fois 8 ou 9 canons de blé, ça dépend. Et du coup, ça, je le ferai plus. Et puis, je me contenterai de faire mon élevage, sachant que moi, c'est une exploitation familiale, et donc du coup il y a une stratégie un petit peu qui a été élaborée dans la famille, quoi. C'est-à-dire que mon grand-père il a créé le truc, mon père il l'a développé, puis nous maintenant, vraiment ma carrière, je vais constituer à acquérir le patrimoine. J'ai pas tout en propriété, et moi mon objectif de ma carrière c'est d'acheter mes terres, quoi. Et donc j'ai pas vocation de me développer encore plus ou j'ai plus une démarche patrimoniale, quoi, et donc je vais essayer de travailler avec les moyens que j'ai, c'est-à-dire que je vais m'appuyer sur une production que je maîtrise bien, et puis voilà, je vais partir, je pense, sur de l'herbe, comme le virage que je suis en train de prendre, c'est un peu ça, quoi.